Bonjour à tous et bienvenue sur cette série un peu particulière. Je dis particulière parce que si vous suivez le blog, vous êtes probablement habitué à des séries d'articles et non pas à des séries comme celle que j'entreprends ici. On vit tous le confinement différemment, certains ont plus de temps et d'autres sont confinés avec les enfants et doivent leur faire court. Je fais partie de ceux qui ont plus de temps et j'en profite pour relire des classiques. Récemment, j'ai entrepris de relire Les fondements du christianisme de Lewis. Et ce que j'aimerais faire en quelques vidéos, ou plutôt quelques audios avec vous, c'est suivre l'argumentation de Lewis dans ce livre. Je pense qu'il nous livre ici une démarche apologétique pertinente, précise et rigoureuse. Et sans chercher à offrir un commentaire des fondements du christianisme sur leur histoire et leur auteur, j'aimerais plutôt souligner les étapes de son raisonnement. Je prévois de couvrir la première des 4 parties du livre consacrée à la loi naturelle en quelques vidéos, et je verrai ensuite s'il est utile et bon de parcourir la suite du livre. Et si je peux légitimer ma démarche, je rappellerai que, à l'origine, Les fondements du christianisme, avant d'être un livre, était une émission radio. Donc ça fait sens de leur rendre leur format audio. Vous est-il arrivé d'entendre des gens se quereller ? C'est quelquefois amusant, mais parfois franchement déplaisant. C'est par ces mots que Lewis commence son premier chapitre. Il y évoque des situations de dispute de tous les jours, des phrases comme « J'étais assis là avant toi » ou alors « Tu pourrais me donner un bout de ton chocolat, je t'ai bien donné le mien hier » ou encore « Allez viens, tu m'avais promis que tu le ferais ». Ce qui rend ces polémiques intéressantes, nous dit Lewis, c'est que le plaignant n'implique pas seulement que la conduite de son interlocuteur ne lui convient pas, il en appelle aussi à un modèle de conduite que son vis-à-vis ne devrait pas ignorer. Ce qui est encore intéressant, c'est que l'accusé ne répond généralement pas en affirmant que ne pas tenir ses promesses est quelque chose de normal, ou qu'il n'y a rien d'injuste à garder tout son chocolat. La première réaction est de trouver une excuse. Tel événement m'a empêché de tenir ma promesse, par exemple. Ceux qui débattent ainsi semblent être en accord, donc sur un code basique de conduite. C'est ce qui permet d'ailleurs de ne pas se battre comme des bêtes, c'est-à-dire physiquement lorsqu'un désaccord surgit, mais de se battre comme un homme, c'est-à-dire de débattre, de montrer que l'autre a tort. Agir de la sorte n'aurait aucun sens s'il n'existait pas un accord basique sur ce qui est bien et ce qui est mal. Autrement, ce serait comme punir un joueur de football pour avoir transgressé une règle qui n'a pas été établie auparavant. Cette notion commune de bien et de mal que nous avons, c'est ce que les anciens appelaient loi naturelle. Aujourd'hui, par loi naturelle, au pluriel, on entend des choses comme la gravité, l'hérédité ou les lois de la chimie. Et les anciens pensaient que tout comme les corps étaient soumis à des lois, de même l'être humain avait une loi propre, la loi naturelle ou la loi de la nature humaine. Mais il existe une différence majeure entre ces deux types de lois. Alors qu'une pierre ne peut pas transgresser la loi de la gravité, les hommes peuvent transgresser la loi naturelle. Cette loi était dite naturelle parce qu'elle est connue d'instinct et que l'on n'a pas besoin de l'enseigner. Bien sûr, les anciens ne niaient pas par cela qu'on ne puisse rencontrer un excentrique qui ignore cette loi, tout comme certains ne distinguent pas les couleurs ou les sons. Mais si l'on regarde l'humanité dans son entièreté, il semble exister un accord basique sur le bien et le mal. Et c'est ici qu'une première objection peut faire surface. Certains diront que les différentes cultures dans l'histoire furent en désaccord majeur, que diverses civilisations ont eu des morales foncièrement différentes. Lewis répond simplement « ce n'est pas vrai ». On trouve des différences, mais aucune n'ont atteint un degré de divergence totale. Il ne faudrait pas exagérer ces désaccords. L'égoïsme n'a jamais été une vertu, et les brigands n'ont jamais été l'objet de l'admiration publique. Et si certains autorisaient une femme par homme et d'autres 4, tous étaient d'accord sur le fait que l'homme ne peut pas avoir chaque femme qu'il désire. Mais plus fondamentalement encore, au-delà de ces divergences, ce qui est remarquable est cet accord sur le fait qu'il existe des actions moralement recommandables et d'autres qu'il faut éviter. Ce qui est particulièrement intéressant, souligne ensuite Lewis, c'est que ceux qui prétendent qu'une telle loi naturelle n'existe pas se contredisent souvent ensuite. Essayez par exemple de ne pas tenir votre promesse envers une telle personne et voyez si elle ne vous répond pas que cela est injuste. Lewis remarque, une nation peut avancer que les traités conclus n'ont pas de valeur et l'instant d'après aggraver son cas en affirmant que celui qu'elle veut rompre est injuste. Or, si les traités sont sans valeur et si le bien et le mal n'existent point, c'est-à-dire s'il n'y a pas de loi naturelle, quelle différence y aurait-il entre un traité juste et un autre injuste ? Plus encore, si le bien et le mal n'existent pas, au-delà des conventions sociales changeantes, à quoi bon se battre pour faire changer ces conventions ? Pourquoi critiquer le nazisme comme étant injuste ? Pourquoi vouloir abolir l'esclavage ? Faire ces choses, c'est bien reconnaître qu'il existe une justice, un bien et un mal. Voilà donc la première conclusion de Lewis à l'observation des disputes et désaccords entre humains. Mais il ne s'arrête pas en si bon chemin. Il ajoute une deuxième conclusion que tout homme sain d'esprit saura reconnaître. Aucun de nous ne respecte cette loi naturelle. Il nous arrive tous de nous comporter d'une manière que nous savons n'être pas conforme à cette notion du bien que nous avons. J'ai fait remarquer plutôt que si la pierre ne peut désobéir à la gravité, l'homme peut désobéir à la loi naturelle.
Eh bien, nous dit Lewis, non seulement il le peut, mais il le fait, en effet. D'ailleurs, lorsque ça arrive et qu'une personne vient nous reprocher notre conduite, ou que nous nous la reprochons nous-mêmes, n'est-il pas courant de chercher des excuses ? J'ai été dur avec mes enfants, mais j'étais tellement fatigué. J'avais promis de t'aider dans les travaux, mais je ne savais pas à l'époque combien mon programme serait chargé. Je n'ai pas été tout à fait honnête dans cette déclaration d'impôt, mais c'était une année difficile financièrement. Notons encore ce qui est flagrant dans ces réactions. Nous avons rarement le culot de prétendre qu'il est normal d'être dur avec nos enfants ou que ne pas tenir sa promesse est acceptable. Nous cherchons des excuses qui témoignent que nous avons au fond de nous la conviction que nous avons mal agi. Et cela implique que nous avons des notions du bien et du mal, que nous connaissons l'existence de ce que les anciens appelaient loi naturelle. Voilà donc où nous amène Lewis à la conclusion de son premier chapitre. La notion du bien et du mal existe chez les hommes, même s'il y a des désaccords sur leurs contours précis. Et ce qui est peut-être moins agréable à réaliser, et c'est la deuxième conclusion à laquelle aboutit Lewis, nous n'agissons pas toujours comme nous le devrions. En fait, nous n'agissons pas toujours comme nous savons que nous le devrions. Lewis conclut alors, ces deux constatations sont le fondement de toute réflexion lucide sur nous-mêmes et sur l'univers dans lequel nous vivons. J'espère que ce premier épisode était clair, vos retours sont appréciés. J'espère encore que vous êtes intéressés à l'idée de poursuivre ce survol de ce classique de Lewis, c'est ce que nous ferons dans les prochains épisodes. Dans le prochain épisode justement, je vais essayer de voir si la réflexion à partir de ces deux conclusions qu'a atteint Lewis peut nous amener un peu plus loin et suivre la suite de son raisonnement. Voir si on peut en apprendre un peu plus sur la nature de cette loi naturelle justement. À la prochaine fois.